Je m'appelle Hervé Oblugy, je suis glypticien, marketeur de pierres dures. Mon atelier est à Montreuil depuis plus de 30 ans. Alors j'ai un nom, Richard Serra. C'est carrément un personnage presque à l'opposé de moi et que j'envie par la proposition efficace et monolithique par rapport à la matière. Alors j'ai fait il y a quelques années des sculptures qui faisaient 1 tonne en ardoise et je m'en suis éloigné pour faire des choses plus précieuses. C'est une collaboration japonaise qui est peut-être en train de se mettre en place. J'en avais rêvé quand j'avais commencé. Le voyage que j'ai fait dernièrement au Japon m'a permis de rencontrer ces gens que je pensais inatteignables et en fin de compte, qui ont eu la gentillesse d'ouvrir leurs portes et qui m'ont dit « Why not ?» J'aimerais bien aller à la Villa Médicis parce que Rome est un univers et un endroit où l'on parle de pierre. Je pense que c'est un endroit où je pourrais peut-être avoir un peu ma place. Ça rejoint un peu un brin de folie, mais 1 fois par an, normalement, je sors tous mes cailloux sur le trottoir et je les arrose avec un arrosoir pour me les remettre en tête. J'ai 3 ou 4 tonnes de pierre à l'atelier, donc les voisins du quartier me prennent pour un fada, mais j'assume totalement. La matière que j'avais sous les pieds et que j'avais dans les poches quand j'étais gamin, et là, je m'en préoccupe sérieusement, c'est le silex en fin de compte. C'est vraiment ce rapport à une idée de simplicité et à rendre précieux ce qui ne l'est pas. Le précieux n'est pas forcément où l'on croit. J'aimerais bien être indien pour ça, j'aurais d'autres vies. Le problème, c'est que je suis un peu curieux de tout. Avant, j'étais déjà dans le bois, mais j'ai eu l'impression de connaître un moment, enfin, c'est très prétentieux, mais la pierre, 40 ans après, j'arrive à trouver des nouveaux cailloux. Et là, de me dire, oh, celui-là, je le connais pas, je l'ai jamais vu, des couleurs, voilà. Et ça, je pense que c'est un ravissement de gamin. Donc, peut-être je serais contemplatif dans une autre vie, en fin de compte. Je sais pas. C'est vraiment pas une question que je me pose. Je serais peut-être moine bouddhiste dans l'Himalaya.